on va parler d'Elon Musk. Elon Musk, dont vous savez, là vous n'avez pas la vidéo bien sûr, mais à ma droite, derrière moi, il y a un bouquin avec la tête d'Elon Musk. Donc, je suis assez fan, je suis un peu tout ce qu'il fait, parce que j'aime bien, parce qu'il a des idées originales et qu'il fait des trucs dingues en général. Et là, il a fait un truc particulièrement dingue, hein, quand même, Twitter, acheter Twitter. Peut-être que c'était un peu au-delà, peut-être qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre, c'est possible. C'est pas juste acheter Twitter. Acheter Twitter, ça fait des mois que c'est dans le vague. C'est pas juste. Une fois que c'est fait et. C'est prendre la tête de Twitter, ouais. Et prendre des décisions. Ah oui, alors là, prendre des décisions. C'est ça. Là, ça a l'air compliqué prendre des décisions parce que depuis qu'il est arrivé, donc il a viré tous les dirigeants. Mais ça, c'est logique, vous reconnaîtrez. Mais après, il s'est mis en tête de virer la moitié, 50% des effectifs de Twitter. C'est un ratio. Alors pour faire des économies, hein, sans doute, évidemment. Donc il les a virés. Sauf qu'ensuite, il s'est aperçu qu'il y avait plein de features qu'il voulait mettre en place, qu'il avait promis, notamment le Twitter Blue là, à $8. Et que, en fait, pour mettre ça en place, il lui fallait des gens. Et que les gens qui travaillaient là-dessus, il les avait virés. Donc il les a fait rappeler, certains. Les mecs, ils sont fait virer, le lendemain, on les a appelés pour revenir à Twitter. C'est pour ça que je voyais à un moment donné, j'avais pas encore vu cette info, et je voyais des gens qui mettaient pour combien tu te fais virer par erreur. Est-ce que tu reviens, et si oui, sous quelles conditions Bah oui, c'est les plus grands. Personnellement. D'accord, mais tu m'augmentes de 30%. Ouais, j'imagine qu'il les a augmentés. Il n'y a pas débat. Forcément, et carrément. Mais d'autant que tu peux pas virer des gens comme ça, parce que même aux États-Unis, il y a des. On est beau être au Far West, mais je veux dire, en France, tu peux pas quelqu'un peut se pointer et te dire t'es viré. Non, bah non, gars, je te mets les prud'hommes. Oui, il y a des choses, c'est vrai, il y a plein de choses en France, mais aux États-Unis, c'est pas aussi simple. Aux États-Unis, non, c'est flex là-bas, c'est très très flex. C'est beaucoup plus simple. C'est next. Parce que je voyais des gens qui disaient non, il y a des trucs qui existent pour ci, pour ça. Dans l'article de Numérama qui énumère un peu tous les déboires d'Elon Musk là depuis qu'il est arrivé à Twitter, ils disent Elon Musk a licencié 50% des effectifs de Twitter par mail. Il a désactivé tous les badges des employés, en fait, par mesure de sécurité, au cas où il y en a des un peu énervés. Et après, il a envoyé un mail à la moitié des effectifs pour leur dire qu'ils étaient virés. Par mail. Parce que Twitter, rappelons que ça a été la première grosse entreprise à faire full télétravail et à laisser les gens en télétravail une fois que c'était revenu à la normale. Ouais, c'est ça, donc ils pouvaient sans doute pas les réunir tous dans une salle de réunion. Ça l'a arrangé parce que du coup les gens étaient déjà dehors, donc en fait tu désactives les badges, t'envoies un mail et quand ils arrivent ils peuvent plus rentrer. Et alors, pourquoi t'es dans ton bureau, t'attends, tu fais voilà. Pourquoi il a viré 50% des effectifs? Apparemment, c'est que depuis qu'il est arrivé, il y a une baisse mais drastique des revenus au niveau publicitaire. Parce qu'il est controversé, Elon Musk, qu'en plus il a promis que ça serait la liberté d'expression la plus totale, qu'il a aussi dit qu'il allait pas du tout avoir des modérateurs ou quoi que ce soit. Et donc il y a les annonceurs qui détestent ça évidemment, et ils se sont pas tous barrés, mais une bonne partie. Donc une baisse importante des revenus, et hop, du coup, déjà il a été très très vexé de ça, Elon Musk. Il a fait un tweet en disant c'est vraiment un énorme problème, ils essayent de détruire la liberté d'expression en Amérique. Oui, voilà. Enfin, liberté d'expression, selon Musk, c'est lui. D'accord, ouais, c'est ça. La liberté d'expression de Trump et des complotistes, quoi. C'est ça. Ah ouais, il est un peu dans ce truc-là. J'ai vu un extrait d'un des lives de JDG qui disait moi j'aime bien Elon Musk, mais j'aimais bien la saison 1 quand il faisait des fusées. La saison 2, l'arc numéro 2 de l'animé, je suis pas fan. Je t'avoue que moi aussi, moi j'aime bien l'entrepreneur, celui qui a plein d'idées, qui arrive à lancer des fusées. Ouais. Oui, le créateur. Mais moi, il me dérangeait pas jusque-là. Je vais pas dire que j'étais fan, tu vois, comme toi, Lo, mais là, en fait, je trouve qu'en fait, il a réussi à se faire détester de quand même une grande partie en très peu de jours, au final. Hein. Ah ouais, en un week-end, je dirais. Non, mais c'est fou. Est-ce qu'on parle c'est le chaos, en fait, tout à coup. Du successeur avec 22 guillemets de Twitter. Non, mais s'il continue comme ça, en fait, c'est la fin de Twitter, tout simplement. Le successeur de Twitter... Moi, je considère qu'avec ce qui est en train de se passer, effectivement, la concurrence de Twitter a un boulevard énorme. En fait, c'est ça que Musk a réussi à faire. Hein. C'est d'ouvrir un boulevard, alors que c'est fait exprès. Il y avait pas, en fait, c'était pas ouvert. Twitter, il écrasait dans sa niche. Il écrasait la concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Même si Twitter, en fait, a 10 fois moins d'utilisateurs que Facebook, hein, par exemple. Donc, en tant que réseau social, c'est pas si gros, Twitter.
Mais il y a beaucoup de gens qui crachent sur Facebook alors que ça reste un des endroits où tu veux te faire aussi enfin, il y a un énorme potentiel là-bas toujours. Hein. Ah bah c'est bien plus gros. Mais les gens rigolent mais Twitter, en tant qu'influenceur, mais c'est un public particulier. C'est pas ta grand-maman et ta tata. Hein. C'est du geek, c'est C'est plutôt ton petit frère bien vénère et qui veut tout le Voilà. temps avoir raison. non, ça c'est un commentaire YouTube. Non, mais pardon pour tous les Jackie, hein, mais On les aime non, quand même. moi non, Twitter, mais j'annonce, c'est quand même je plus l'ai divers que ça, supprimé, mais hein, c'est vrai que c'est plus hardcore. Voilà. Ouais, c'est encore autre chose. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de concurrence réellement. Et donc là, il y a un boulevard. Il y a Mastodon, un peu, qui essaye de... Mais franchement, ils sont pas prêts. Hein. Ils sont pas prêts du tout. Hein. En termes de communication, en tout cas, leur truc, c'est pas clair. Au début, j'avais pas compris ce que c'était. T'as essayé de créer un compte ? J'ai pas essayé, moi, perso, pas encore. Mais j'ai vu des gens... ça en parle beaucoup. Il n'y a que ça. Et je vois quelqu'un qui a tenté en un thread d'expliquer... En fait, c'est un Twitter dans lequel il y a plein de Twitter. Ouais, en fait, il y a plusieurs serveurs. Donc, tu dois choisir un serveur au départ. Et alors déjà, il te pose plein de questions. Tu dois répondre à plein de questions quand tu crées ton compte. C'est bizarre. Ça fait une drôle d'impression. Et donc, après, ton compte, il est sur un serveur. Et si le serveur, tu l'as choisi, disons, un peu par hasard, après, tu peux changer de serveur si tu veux. Il y a une procédure qui te permet de changer. Mais tout ça est pas très intuitif et en tout cas, c'est pas l'expérience Twitter unifiée et simple, quoi. C'est un truc. Et surtout, ça me fait rire les gens qui, je parle pas peut-être des très gros qui ont un gros intérêt Twitter professionnel, c'est-à-dire pour qui Twitter a un problème, ça fait un problème professionnel, c'est-à-dire parce que ils vivent de sponsor ou je ne sais quoi, tu vois. Il y a plein de gens que j'ai vu partir, mais vraiment en mode révolutionnaire, et je leur dis mais pourquoi ? Pour moi, par exemple, je peux te dire, aujourd'hui, Twitter n'a pas changé. Enfin, pour moi. Moi, Twitter, hier, avant-hier, il y a 3 semaines, il y a 1 an, c'est le même Twitter pour ma consommation. Oui, et aujourd'hui, ouais, tout à fait. Et même pour les jours à venir, Twitter, pour moi, ça va rester le même. Ça va être compliqué pour les fameux badges, les gens qui avaient le petite pastille bleue, par exemple, c'est partie du combat. Oui, sauf qu'il y a ce que tu vois pas, c'est-à-dire tout ce qui est proposé comme feature pour le badge payant là, notamment. J'avais vu la liste. Ouais. Notamment, il y a un truc qui a été testé il y a quelques jours et qui était de mettre en avant uniquement les badgés. C'est-à-dire que si tu payes pas $8, en fait, ton tweet il est jamais visible. C'est-à-dire que toi, tu pourras mettre autant de tweets que tu veux. Twitter montrera tes tweets à presque personne. C'est ça. C'est un peu le cas déjà. Non, mais il y a un problème aussi. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. La loi couvre certes l'usurpation d'identité, mais enfin, je veux dire, le fait est que faire payer la certification. Ils ont sorti un deuxième badge à l'usurpation d'identité de toute façon, en fait. Tout à fait, ils ont sorti un deuxième badge. C'est tellement le premier, c'était ridicule. Oui. C'est-à-dire que ce que proposait Elon Musk, c'était à la fois, 1, de vous faire payer pour avoir un badge, et 2, de ne pas avoir de procédure de vérification de votre identité pour vérifier que vous êtes bien. Tout le monde peut se faire passer pour Squeezie, tout le monde peut se faire passer pour ouais, tu payes $8, c'est bon. Ouais, c'est bon, tu es Gotaga. Et donc, pour parer à ça, ils ont créé un second badge qui, lui, est une vérification. Qui est celui qui était là avant. Ouais, mais qui est plus petit, gris en dessous. Non, mais qui était Overwatch, quoi. T'as le badge platine, ah bah désolé, je te parle pas. C'est même utilité que le premier, quoi. Ouais, donc c'est... ils y vont complètement à tâtons, quoi. Hein, et tous les 2 jours, ils essayent de trouver un truc pour rectifier le truc annoncé la veille. Ça me rappelle que quand il est arrivé, Elon Musk, les développeurs chez Twitter, il leur a donné un ultimatum où ils devaient, alors je sais plus quand il est arrivé, hein, mais genre une semaine plus tard, ils devaient avoir fini de coder l'histoire la feature là, du ticker bleu là. Donc le 7 novembre, et si c'était pas le cas, ils étaient virés, tu vois, c'est comme ça qu'il leur a présenté. Ouais. Mais ça me fait rire. Le management 2.0, quoi. Ouais, c'est toutes les semaines, on va découvrir un truc. C'est ça qui est marrant. Moi, ça me fait rire. Ça fait rire, oui, à notre niveau, mais c'est vrai que c'est quand même assez adorable. Juste pour finir sur Musk, il a le truc principal qu'il dit, c'est qu'il veut faire de Twitter un endroit de liberté, un réseau social vraiment libre, etc. Mais avec toutes les conneries là qu'il a sorties, en fait, tout le monde s'est râlé, mais s'est aussi moqué de lui.
Et en fait, les comptes qui se moquaient vraiment de lui, il les a ban. Ouais. 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 Quel fabuleux. C'est des expressions, mais soyez d'accord avec moi. Et ne me parlez pas de mal de moi, en fait. Voilà. Donc, Ça. Sans parler du fait qu'il s'est fait ratio par Arcunia et qu'il a supprimé c'est ton drôle. tweet ouais, c'est fabuleux. Hein. pour se faire ratio derrière, donc ça c'est drôle. C'est très drôle. Sacré Ça. Elon Musk. Juste pour revenir vite fait sur Mastodon, à noter aussi quand même qu'il a été mis en avant justement sur Twitter par un mec qui a décidé de créer un serveur, je sais pas trop comment ils appellent ça dessus, en tant qu'admin et en disant vous allez voir, je veux créer votre mot de passe, etc. Demain, je leak tous les mots de passe que vous avez créés. Donc en gros, c'était pour surtout montrer que le serveur que tu vas rejoindre, faut que tu aies quand même confiance aveugle en l'administrateur parce qu'il détient tous les mots de passe. Il détient tous les mots de passe, c'est hyper dangereux. Donc, l'administrateur, il a tout pouvoir sur le serveur qu'il crée. C'était ça. Et la visibilité surtout, quoi. Donc, j'avais vu ça, j'avais vu des gens qui disaient justement, pour caricaturer le truc, vous quittez Twitter qui est contrôlé par un Elon Musk pour rejoindre Mastodon qui est contrôlé par plein de petits Elon Musk. C'est ça. Donc, faut faire attention. Finalement. En tout cas, bon, Mastodon, c'est peut-être pas l'alternative, je sais pas, mais il y a de toute façon, il va y avoir un boulevard. Hein. Pour quelqu'un. Un boulevard ou alors Twitter va se relever et aura pas le choix parce qu'ils ont toujours le monopole là-dessus. Mais ça sera peut-être l'occasion du coup de pied dans la fourmilière et parce que Twitter c'était devenu peut-être un peu ronflant et du coup va Twitter va en ressortir grandi peut-être. Musk il est pas complètement crétin non plus. Hein. Je pense que quand il va voir qu'il a cassé son jouet. Et il peut peut-être se mettre un peu en retrait et mettre quelqu'un à la tête de Twitter et laisser le truc se redresser. Hein. C'est possible. C'est pas son style. Moi, je le vois surtout un peu comme un enfant à Noël, tu vois. Genre, il va jouer 3 jours parce que ça l'amuse. Et puis après, ça va le désintéresser et puis il va repasser passer à autre chose. Il va passer à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est un peu malheureux parce que il a cassé son jouet. Comme on voit les milliardaires en général. Genre, ils font mumuse de 3 jours et puis après... ils passent à leur nouveau jet privé. Et justement, Musk, il était pas comme ça. Non, mais c'est Tesla ou SpaceX, ça fait des années et des années qu'ils développent le truc contre tout le monde et il s'est jamais vraiment lassé en fait. C'était pas vraiment des jouets, hein, c'est vraiment une passion, un truc. Peut-être que Twitter, c'est vraiment le côté de souffler avant de reprendre son travail à côté. Tel qu'il le présentait, en fait, pourquoi il a acheté Twitter au départ, il disait que il a toujours ce rêve de faire la Everything App. Donc l'application qui sert à tout. Un truc qu'il avait essayé de faire au moment un peu avant PayPal. Il avait sorti X, une espèce de plateforme. Alors c'était plutôt une banque à l'époque, mais il imaginait aussi de faire un truc genre Everything App. Et il l'avait pas réussi, et donc il poursuit ça depuis le tout début de sa carrière. Donc j'imagine qu'il a de très grandes ambitions pour Twitter, mais comme évidemment tout s'est très mal emmanché, je doute que rien de tout ça n'arrive au final. Hein. Du coup, il serait peut-être temps qu'il arrête de tweeter 25 000 tweets par jour et qu'il se mette à travailler dessus, quoi. Ouais. Parce qu'il crée sa propre application, sa propre plateforme au pire. Qui change de méthode, hein, parce qu'il est en train de cramer. Je vous signale que ça. Ah oui, c'est mieux. Et puis il y a Gen Commu dessus, donc. Ça a coûté 44 milliards quand même. Hein. Ouais. Alors pas toute sa mais poche, ça c'est rien, ça c'est de l'argent de poche. C'est rien ça. Et du coup, la question ouverte, c'est est-ce que vous payerez les $8 Non, mais j'ai clôturé mon compte. Honnêtement, on n'est pas le public, hein, je pense. En fait, c'est est-ce que les gros le paieront? Bah oui, parce qu'ils gagnent de l'argent, donc c'est un investissement dans leur boîte, c'est tout. Ouais, les images de marque aussi, hein, forcément. Oui, c'est ça. De toute façon, tout quand je dis les gros, je veux dire Coca ou ce que tu veux, ils vont payer. Hein. Ouais, bien sûr. Même si tu montes ta boîte demain et que tu as envie. C'est ça. Ouais, je pense que c'est le calcul, c'est qu'il y a suffisamment de monde qui peut passer ça dans ses frais professionnels ou de com ou etc. Et que en fait, est-ce que pour eux c'est une somme ridicule. Je ne sais pas, mais en fait peut-être un jour, parce que aujourd'hui il a annoncé peut-être des idées de features et tout, mais c'est pas très clair. Mais par exemple dans les features qu'il a peut-être annoncé, c'est le fait de pouvoir poster des vidéos plus longues, peut-être faire des lives, etc. Et donc si
ça nous donne accès à des outils vraiment intéressants. Oui, c'est pas exclu que En un fait, jour c'est le YOLO Show paye. badge des créateurs, des trucs comme ça, quoi. Voilà, C'est si un peu vraiment ça, il y a quoi. une plus-value derrière, hein, en fait. Oui. Et on pourra se la péter en disant qu'on a un badge. Tout à fait. Voilà. Et en soirée, badge Twitter. Ouais, je Et me toi ferai Je suis un certif Twitter, moi, tu vois. Ouais, mais tu payes Je- oui, ouais, tu mais- payes comme tout le monde. C'est quoi, lui? Ça a moins de. je me ferai un t-shirt avec un badge, tu vois, pour pouvoir le porter. Je suis certifié. Je suis certifié. Twitter. Oh là là. Elon Musk certified me. Voilà. En tout C'est cas, Elon Musk Certified. On vous tiendra au courant, bien sûr, dès qu'on aura notre badge de certification, le YOLO Show. Vous le serez les prochain premiers feuilleton Musk. au courant. On mettra ça en très très gros sur chaque écran de chacun de nos streams et de nos vidéos. Il n'y aura pas de souci. Vous serez les premiers au courant. Et je tiens à souligner que nous ne sommes pas critiques Elon Musk. Je préciserai à la fin de chaque Peut-être info. aussi cuter cette Non, parce qu'on news sait jamais, hein. correctement pour ton Ah oui, montage. je m'excuse du montage qui sera sûrement fait à la va-vite. Non, alors dans la description, je vous mettrai le lien vers une autre vidéo sur laquelle vous verrez que si, on est très fan d'Elon Musk. Voilà, et chacun ses avis. Par contre, là, il fait de la merde. Je pense que c'est consensuel.